Bonjour à tous, nous sommes 10 minutes avant le mercredi 17 août 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence par le lead point où on avait effectivement un triangle symétrique vert. Le support triangle symétrique vert est confondu avec un triangle symétrique rose. On a cassé la résistance du triangle symétrique rose en atteignant le demi-objectif du triangle symétrique vert. La parallèle au support des deux triangles, eh bien ça fait 1 point, 2 points, incursion, 3 points dessus. Ça donne effectivement un drapeau potentiel si on cassait effectivement le support à la baisse. Et dans ce cas-là, ça donnerait un objectif très baissier si on les rejoignait. On aperçoit qu'on est dans un biseau. En H1, on voit très bien ce biseau, effectivement, des points beaucoup plus précis que ce qu'on avait repéré hier. Le support a été précisé. Donc une cassure donnerait un objectif sur le plus bas. Sur le BTC USD, on avait toujours le drapeau d'origine qui avait cassé, on avait buté sur le plus haut à plusieurs reprises. On n'a pas réussi à le franchir durablement en tout cas, avec une répulsion baissière à chaque fois. Et puis finalement, on a un canal parallèle qui a cassé à la baisse. On pourrait rejoindre le bas du canal parallèle. On oscille actuellement dans un autre canal parallèle, 1 point, 2 points, 3 points. On a une parallèle avec un point ici et un point là. Donc on hésite dans ce secteur-là. C'est pas impossible qu'on fasse un retour haussier non loin du demi-objectif de l'ancien drapeau avant la rebaisse. Ou effectivement, parce que dans les scénarios, il y a toujours la contrebalance à penser, le contre-pied, éventuellement la reprogression haussière. En H4, on avait toujours le canal parallèle d'origine avec des incursions à plusieurs reprises au-dessus. On a réintégré ce canal parallèle. On pourrait effectivement redescendre pour casser le canal parallèle dans l'autre sens. Ça ferait un drapeau. En plus de ça, on a le biseau jaune que l'on voit mieux comme ça. On l'a isolé. Effectivement, on avait un trade baissier sur la ligne pointillée blanche ici. On avait un stop initial, ça a bien évolué, on a fait déjà le break-even. Si le biseau cassait à la baisse, on pourrait manager la position d'autant plus. En H4, toujours sur le Bitcoin, on a toujours la B égale CD avec la zone bleue qui est la zone de short potentiel. Effectivement, on a fait plusieurs allers-retours entre la zone bleue, l'objectif 0 et l'objectif 1. Voilà. Et puis, on pense qu'on va donc rejoindre l'objectif 0, l'objectif 1, et on pense qu'il y a un potentiel minimum jusqu'à l'objectif de raccourci, mais avec un obstacle, ce plus bas. C'est pour ça qu'on a mis l'objectif du trade ici. Sur l'Ethereum, il y avait donc des objectifs très haussiers avec la tasse avec anse. On a quasiment atteint, on a frôlé le demi-objectif de la tasse avec anse. On a buté contre le plus haut du triangle symétrique mauve. Et on s'était aperçu qu'on avait 1 point, 2 points, 3 points, une résistance à 3 points. On n'a pas réussi, on l'a frôlé ici, on n'a pas réussi à la toucher. Et on pense qu'il peut y avoir un repli, effectivement, sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Et un peu en dessous pour rejoindre la parallèle à cette résistance verte. En tout cas, c'est un des scénarios possibles sur l'Ethereum. Quoi qu'il en soit, la tendance de fond H4 reste haussière. Cela dit, si on formait effectivement un canal parallèle, eh bien celui-ci pourrait servir de drapeau qui casserait la baisse pour simplement servir de pause pour reprendre ensuite la tendance baissière qu'il y avait avant sa formation. Des scénarios baissiers donc commencent à pouvoir être imaginés depuis la progression haussière, donc il faudra user de prudence, notamment en travaillant avec des protections des stops. Sur le marché du gold, on avait cassé le biseau ascendant, on avait effectivement eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure, on l'a franchi finalement, mais on trouve un point d'appui avec la parallèle à cette résistance, effectivement 1 point, là c'était moins précis 2 points, et on pourrait effectivement finir par remonter et casser ce canal parallèle qui se transformerait alors en drapeau. Sur le silver, on a un drapeau déjà depuis un moment avec un canal particulièrement parallèle, on a trouvé des points très précis, et on est revenu sur le drapeau tout récemment. On pourrait très bien rebondir pour s'orienter à la hausse vers les objectifs du drapeau. Sur le WTI, eh bien, on est revenu sur le triangle rectangle et puis on semble vouloir effectivement aller vers les objectifs du triangle rectangle et du drapeau. Sur le CAC 40, on s'aperçoit qu'il y a une tasse avec anse, avec son niveau d'invalidation ici qui est le bas de l'anse, et on tente de casser, c'est très timide pour l'instant, de casser effectivement cette tasse avec anse. On avait aussi un double creux, un autre creux,
avec une ligne du coup à 3 points, ici 1 point, 2 points, 3 points. On pouvait même faire une parallèle, trouver 2 points. On a cassé ce niveau, ce qui donne des objectifs haussiers. L'ensemble nous donne des objectifs qui permettraient de rejoindre ce plus haut majeur. En M15, eh bien, on s'aperçoit qu'on a toujours le double bottom qu'on avait repéré avec une cassure timide, puis une cassure un peu plus franche ici. On a fini par rebondir, regardez ici, sur la ligne du coup du double bottom, et on arrive quasiment sur le demi-objectif. Sur le marché du DAX, l'épaule, tête-épaule inversée, on a fait son demi-objectif tout récemment. On avait le drapeau rose en H1, effectivement ce drapeau, on a fait son demi-objectif, on n'est pas loin effectivement de l'objectif H du drapeau rose. On avait aussi une tasse avec anse. Quand on zoome sur la tasse avec anse en M15, on voit une cassure en plusieurs tentatives, et finalement on a atteint le demi-objectif de cette tasse avec anse. Attention, prudence, on pourrait quand même rejoindre la ligne du coup avant un rebond ou une invalidation. Sur le FTSE UK 100, ben simplement on a atteint le demi-objectif du double creux qu'on avait repéré auparavant. Sur US 30, eh bien ça y est, on a fait l'objectif du triangle symétrique qu'on avait repéré déjà depuis un moment. On a fait un beau pullback dessus, puis on a atteint l'objectif H. Il reste toutefois un objectif à toucher, c'est la parallèle au support reporté au plus haut du triangle symétrique, cette ligne pointillée qu'on n'a pas tout à fait touché pour le moment. Sur le S&P 500, on avait repéré ce canal parallèle 1 point, 2 points, 3 points cassure. On a fait le demi-objectif, on était même revenu prendre appui sur le canal, on a rebondi, on a fait l'objectif H, en même temps qu'on a atteint le niveau, disons sensible, du plus haut bleu. Il s'agit de ce plus haut là. Sur le Nasdaq, on a toujours la tasse avec anse, on avait cassé cette tasse, on arrive sur un niveau qu'on a reconnu plusieurs fois, cette ligne bleue, et finalement on a franchi cette ligne bleue, mais on a du mal à s'en affranchir vraiment totalement depuis un petit temps. Donc il faudra user un peu de prudence tout de même sur le Nasdaq, bien que la tendance reste très haussière. Sur l'USD JPY, on avait un biseau ascendant à 1 point, 2 points, 3 points, cassure. Pareil, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, cassure, très nette. On s'aperçoit qu'on hésite dans un canal parallèle à un point, 2 points très précis, ici c'est moins précis, il y a quand même nos 2 points précis. Donc si on devait casser à la baisse ce canal parallèle, eh bien cela donnerait des objectifs baissiers pour repartir à la baisse. On s'aperçoit par contre qu'on a trouvé 1 point, 2 points, 3 points, 4 points ici. Et du coup, on est dans un triangle symétrique vert. En H4, toujours sur USD/JPY, on voit le triangle symétrique vert qu'on a repéré. Ce triangle symétrique vert, s'il cassait à la hausse, il donnerait des objectifs haussiers contraires au scénario de l'épaule tête-épaule, qui par contre serait un scénario validé que s'il y avait cassure de la ligne du coup. En effet, on a une ligne du coup pas très bien représentée, mais quand on fait la parallèle, on trouve un point à gauche et un point à droite sur l'épaule gauche et sur l'épaule droite très précis. Il pourrait très bien y avoir une cassure haussière du triangle symétrique pour revenir au-dessus de la ligne des épaules un temps avant de redescendre et casser pour valider l'épaule tête-épaule. Mais on pourrait aussi avoir cassure du triangle symétrique pour finalement aller à la hausse. A noter qu'on n'est pas encore assez proche de la pointe du triangle symétrique pour valider la cassure. On pourrait osciller encore un certain temps dans le triangle symétrique vert et pourquoi pas même repréciser le support. Si on avait un troisième point qui se matérialisait sur le support et qu'ensuite on avait une cassure baissière, et bien là on aurait les objectifs baissiers de ce triangle symétrique qui irait dans le sens du scénario de l'épaule tête-épaule. Sur l'euro JPY, on a toujours le triangle, le rectangle qui donne des objectifs très baissiers. Par contre, on a trouvé la parallèle à la ligne pointillée, 1 point, 2 points, 3 points, une incursion qui laisse à penser qu'on pourrait rejoindre l'autre côté du canal. Si on devait casser ce canal parallèle, on pourrait venir sur le plat qu'on a repéré en haut. Dans ce cas-là, on aurait un biseau d'élargissement descendant angle droit qui casserait à la hausse. Toutefois, le triangle rectangle est toujours d'actualité avec ses objectifs baissiers, même si, regardez, on a pris appui en quelque sorte sur le plus bas du triangle rectangle qui semble faire office de support. En daily, on s'aperçoit qu'on a un scénario un peu identique à l'USD/JPY, en plus grosse périodicité effectivement, puisqu'il s'agit d'une épaule tête-épaule H4. On pourrait effectivement prendre le temps de former un peu mieux l'épaule et puis on attendrait une cassure baissière pour envisager les objectifs de l'épaule tête-épaule qui pourraient être validés à ce moment-là avec ce plus bas qui serait un obstacle.
Sur l'euro CAD, on avait repéré un triangle rectangle mauve qui faisait suite à un triangle rectangle marron qui avait déjà cassé à la baisse. On avait tapé sur son demi-objectif une fois, deux fois. En H1, eh bien, on avait repéré un autre triangle rectangle qui lui avait cassé à la hausse. Grosse hésitation pour franchir le plus haut d'après cassure. Et on repère une épaule tête-épaule. Cette épaule tête-épaule a cassé à la baisse dernièrement et donne des objectifs très baissiers. Sur l'euro GBP, on a toujours l'objectif du drapeau d'origine tout en bas. On avait frôlé cet objectif en formant un biseau descendant dont on a fait l'objectif du plus haut précisément avant un repli. On a formé un biseau d'élargissement descendant avec 1 point, 2 points petite incursion, 3 points petite incursion. Cassure, on a fait l'objectif du plus bas de la figure en biseau d'élargissement ascendant. Attention, ce plus bas est assez réactif avec des rebonds des fois autour de ce plus bas. Mais on a aussi des objectifs baissiers, le demi-objectif et l'objectif H qui correspond au plus bas de l'ancien biseau descendant. Sur l'euro USD, on est venu invalider la ligne rouge ici, qui était effectivement le niveau d'invalidation du triangle vert que j'ai mis en pointillé. Par contre, on n'a pas réussi à invalider pour le moment le niveau d'invalidation du triangle mauve, qui a toujours des objectifs haussiers, qui pourraient résister, mais on a quand même bien contourné par contre la pointe du triangle mauve. On s'aperçoit qu'on a tapé un niveau à l'identique, un double bottom ici, ce qui fait qu'on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule, ou repartir à la hausse. Toujours un H1 sur l'euro dollar, vision différente avec le drapeau, niveau d'invalidation identique au triangle mauve qu'on avait repéré au début, et on voit bien le double bottom et la potentialité de former une épaule, tête, épaule. Dans ces cas-là, effectivement, la remontée peut être assez dynamique. Donc prudence sur l'euro dollar. En H1 toujours, on voit qu'on a cassé aussi un canal parallèle, 1 point, 2 points, parallèle, 1 point, 2 points, 3 points, incursion, cassure baissière, mais on trouve un point d'appui juste après la cassure, ce qui fait qu'on pourrait remonter sur le drapeau. Cela dit, le scénario du drapeau jaune baissier est toujours probable. Effectivement, on pourrait former une épaule, tête-épaule. Si on zoome, on trouve effectivement le drapeau. On pourrait simplement faire un retour comme ceci, repréciser éventuellement la ligne des épaules et repartir à la baisse par la suite. Comme on a trouver des points très précis, un double tome très précis, on pourrait aussi faire une toute petite épaule droite, rebondir aux alentours du drapeau pour redescendre et casser l'ensemble à la baisse. Attention, la parité serait un obstacle, 1 euro pour 1 dollar, mais aussi le bas du drapeau avant l'objectif H du drapeau. On s'aperçoit en weekly que à part la parité, si on la franchissait, il n'y aurait plus beaucoup d'obstacles. Sur le NZD-CAD, on s'attendait à un éventuel retournement autour de l'objectif H de l'ancienne épaule tête-épaule inversée. En M15, on avait effectivement une épaule tête-épaule qu'on avait repérée. Petite cassure légère ici, cassure plus franche ensuite, et on a fait l'objectif H, le demi-objectif. On a même franchi l'obstacle potentiel. USD-CAD, on a fait une tentative de rebond sur le triangle symétrique, même si on n'avait pas tout à fait touché. En H4, on a cassé ponctuellement une épaule tête-épaule. On est revenu effectivement aux abords de la ligne des épaules de cette épaule tête-épaule. On pourrait très bien redescendre pour repréciser le triangle symétrique et voir aller jusqu'aux objectifs de l'épaule tête-épaule. Ou alors on pourrait venir invalider l'épaule tête-épaule. Sur le GBP-USD, on est revenu autour de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait repéré auparavant. On a fait aussi un drapeau avec son niveau d'invalidation qu'on a frôlé. Et on est revenu par contre au-dessus de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée. Sur le GBP-AUD, on avait cassé le rectangle de continuation. On revient un peu à l'intérieur du rectangle de continuation, mais on pourrait repartir à la baisse pour aller aux objectifs du rectangle de continuation. Le AUD JPY, le diamant a des difficultés, puisque depuis qu'on est revenu faire un pullback dessus, ça hésite encore, mais la figure n'est pas du tout invalidée. On a encore notre position baissière, avec un stop bien entendu. Sur le GBP-NZD, il y a toujours les objectifs baissiers à la fois du triple top et du triangle symétrique. On semble faire un retour aux abords de la ligne du cou du triple top. Sur le CAD-CHF, on a fait déjà l'objectif du triangle rectangle ici. On a formé un double creux avant l'objectif du drapeau et on casse la ligne du cou il y a peu de temps avant une réintégration sous la ligne du cou du double creux. Sur l'euro AUD, on a toujours les objectifs à faire du biseau d'élargissement ascendant. En H4, on s'aperçoit que l'objectif du biseau d'élargissement ascendant ne serait pas loin du plus bas du triangle rectangle mauve. AUD-CHF, le triangle symétrique
qu'on avait repéré déjà depuis un moment, n'est toujours pas invalidé et hésite sérieusement depuis un moment. On pourrait toujours potentiellement réaliser les objectifs de ce triangle symétrique. NZDJPY, on a bien réintégré le triple top. Si on cassait à la hausse le plat qu'on a précisé 2 fois, eh bien on aurait alors un rectangle qui servirait de continuation de tendance, la tendance qu'il y avait avant sa formation. On aurait alors des objectifs très haussiers et on a ce plus haut qui sert d'obstacle. Le AUD USD, eh bien on avait bien intégré l'élargissement symétrique, on avait fait un petit trade baissier qu'on a fermé juste avant. On s'aperçoit qu'on a une sorte d'épaule tête épaule inversée, cassée à la hausse. On est revenu sous la ligne du coup de cette épaule inversée qui n'est pas très bien représentée, qui a une forme qui respecte la logique de la figure mais qui n'est pas très précise. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis hard trade ainsi que toutes les nouvelles hard trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.